Félicitations, si tu regardes cette vidéo, c'est parce que toi aussi tu as pris la décision de vouloir te lancer dans le domaine de la beauté et de savoir comment devenir une beauty buzz. Tu as sûrement remarqué dernièrement que plusieurs personnes se lancent dans le domaine de la beauté, soit pour devenir maquilleuse, spécialiste en soins de peau ou encore technicienne en pose de cils. Le domaine de la beauté devient de plus en plus populaire et en demande et tu as pris la bonne décision de vouloir te lancer dans ce domaine. Je me présente Melissa, aussi connue sous le nom de Missa. J'ai mis sur pied l'Académie de beauté Missa depuis 2012, qui a pour mission d'accompagner ceux et celles qui aimeraient se lancer dans le domaine de la beauté. L'Académie de beauté se spécialise plus particulièrement sur tout ce qui est par rapport aux peaux ethniques et les peaux particulières. Et aussi, qu'est-ce qu'on a à cœur, c'est de propulser les femmes à devenir des femmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'il y a plusieurs femmes qu'avec les années, elles se laissent aller. Tout ce qu'elles font, c'est qu'elles se lèvent le matin, elles s'habillent, elles vont travailler, sans même prendre le temps de se pouponner ou encore de choisir les vêtements pour bien s'agencer. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses partie de cette nouvelle formation et que toi aussi, à ton tour, tu aideras des femmes à se propulser, à s'affirmer en tant que femme et d'être capable de se pouponner. Notre approche en est très axée sur la pratique. Il faut absolument que chacun de nos étudiants puisse être en mesure de pratiquer. Je crois que c'est avec la pratique que tu vas acquérir plus de confiance en toi, plus d'habileté. Tu vas développer tes propres manières de faire, mais surtout, tu vas acquérir plus de vitesse. Également, on parle beaucoup de tout ce qui est par rapport au développement personnel. C'est vrai que l'esthétique est un domaine d'apparence, mais il faut aussi travailler tout ce qui est la beauté intérieure d'une personne. Et troisièmement, on veut absolument former des experts dans le domaine de la beauté. Comme que j'ai dit au début, aujourd'hui, plusieurs personnes se lancent dans le domaine de la beauté. Après avoir regardé quelques vidéos sur YouTube ou quelques articles sur Internet, plusieurs personnes sont capables de se lancer juste avec ces quelques informations. Nous, notre différence, c'est qu'on veut vraiment former des passionnés de la beauté. Du monde qui ont pris le temps, qui ont fait des sacrifices, qui vont prendre une formation pour se lancer dans le domaine de la beauté afin de ne pas faire n'importe quoi sur leur clientèle et surtout de découvrir tout ce qui est par rapport aux différentes facettes du domaine de la beauté. Donc, lorsque tu sortiras de l'Académie de beauté Missa, les gens sauront que tu as pris le temps et que tu es vraiment une vraie passionnée du domaine de la beauté. Donc, ici à l'Académie de beauté, on forme des beautéticiennes. Donc, beautéticienne, c'est quoi ça? C'est toujours une question qui me revient souvent. Mais c'est quoi, Melissa, une beautéticienne? C'est vrai, c'est pas un mot qui existe, c'est un mot que j'ai inventé. J'ai inventé ce mot justement parce que je voulais me différencier de tout ce qu'on entend habituellement. On entend souvent esthéticienne, professionnelle de la beauté, experte en beauté. Mais je voulais quelque chose qui allait vraiment se rattacher à l'Académie de beauté Missa. Donc, j'ai mis sur pied le mot beautéticienne. Donc, lorsque tu diras aux gens que tu es une beautéticienne, les gens sauront que tu as pris le temps de suivre une formation et de vraiment poursuivre ta passion pour l'enrichir comme il faut. Donc, une beautéticienne, c'est quoi? C'est une experte en image de look. Lorsque tu fais affaire avec une beautéticienne, elle va être en mesure non seulement de t'aider au niveau de ta beauté esthétique, mais aussi de tout ce qui est par rapport à l'apparence du corps. Que ce soit les vêtements que tu vas porter, la manière que tu vas t'exprimer, la manière que tu vas paraître quelque part. Une beautéticienne sera en mesure de t'aider par rapport à tout cela. Donc, j'ai mis une formation sur pied. Mon programme beautéticienne qui fera de toi une beauty buzz. Donc, c'est une formation qui est étalée sur plusieurs mois, en fait sur 10 mois, qui comporte 6 modules. Donc, 6 modules de cette formation. L'objectif de cette formation, premièrement, c'est d'être capable de développer tes compétences esthétiques. Donc, la formation, oui, c'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses, mais le plus gros de la formation, je pourrais dire le noyau de la formation, c'est l'esthétique. Ensuite, être capable de bâtir ta carrière dans le domaine de la beauté. Que ce soit quelque chose que tu veux faire à temps partiel, quelque chose que tu veux apprendre seulement pour toi, ou quelque chose que tu aimerais vraiment bâtir ta carrière là-dedans, la formation est faite pour toi. Mais surtout, et j'espère que c'est à toi que je m'adresse, j'aimerais que tu sois capable de vivre de ta passion qui est le domaine de la beauté. Faire de toi une beauty buzz. Donc, maintenant, être beautéticienne, c'est pas nécessairement
être un 9 à 5, mais tu vas voir que ça sera une toute nouvelle manière de vivre. Est-ce que tu es prête à ce que je te présente les 6 modules de la formation? Si tu écoutes encore, j'imagine que oui, tu es prête à ce que je te présente les 6 modules de la formation. Premier module qu'on va voir ensemble, c'est l'éthique et l'attitude. Et oui, éthique et attitude, c'est un module qu'on doit voir ensemble parce qu'il y a une manière d'être, il y a une manière de se comporter maintenant lorsqu'on est dans le domaine de la beauté. Et comme dans tout autre domaine, il y a toujours des éthiques à respecter et en esthétique également. Premièrement, on va voir tout ce qui est par rapport à ton comportement. Comment agir? Comment réagir avec une cliente lorsque la cliente n'est pas satisfaite et qu'elle te crie dessus? Donc, est-ce que toi aussi, tu vas commencer à lui crier dessus? Donc, quels seront les comportements que tu devras, je pourrais dire, aborder lorsque tu seras dans une situation de conflit, par exemple? On va aussi voir tout ce qui est par rapport aux objectifs, que ce soit tes objectifs personnels ou objectifs professionnels. Moi, je me dis toujours que quand on était petit, on se disait toujours, quand que je vais être grande, je vais avoir une grosse maison, je vais avoir une voiture, je vais voyager. Et on se donnait toutes sortes de rêves quand on était petit. Mais là, maintenant qu'on est grand, pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train d'accomplir ces rêves-là? Au contraire, on a décidé de mettre tout ça de côté et de rentrer dans un moule et de rentrer dans un 9 à 5 où est-ce qu'on fait la même chose à tous les jours, que ça nous plaise ou non. Mais aujourd'hui, il est temps pour toi de bien définir tes objectifs et surtout de voir quels seront les moyens pour y arriver. On va aussi voir comment devenir une influence positive, que ce soit pour ton entourage ou tes amis, ou même pour le monde qui ne te connaissent même pas. Vous serez surpris de voir combien de personnes sont en train de vous suivre et qui sont en train de s'inspirer de vous juste avec les petites actions que vous faites. Alors, comment est-ce que tu peux faire pour être une bonne influence positive? Utiliser les réseaux sociaux. Ce sont des outils qui sont extrêmement importants, qu'on peut bien utiliser pour générer de l'argent et mettre notre entreprise à un autre niveau. Et surtout, on va aussi parler de tout ce qui est par rapport au savoir-vivre. Donc, tout ce qui est les savoir-vivre et les bonnes manières. Ça fait partie de l'esthétique parce que ça rentre dans le comportement d'une personne. Vous savez, des fois, on peut trouver une femme, disons, super belle, mais lorsqu'on commence à voir son comportement, sa manière d'agir, c'est comme si on a envie de se détacher de cette personne-là immédiatement. Alors, tout ce qui est par rapport au savoir-vivre et les bonnes manières, c'est quelque chose qui a beaucoup perdu avec les années. Mais maintenant, comment est-ce qu'être capable de retrouver tout ça et vous serez surpris de voir les petites choses qui vont faire une grosse différence. On va voir beaucoup d'autres choses aussi dans ce module, mais maintenant, on va tout de suite passer au module numéro 2. Alors, au module 2, on va parler de tout ce qui est par rapport aux soins de la peau. Soins de la peau maintenant. Comment choisir les bons produits pour sa peau? Lorsqu'on arrive en pharmacie et qu'on voit une panoplie de produits, une panoplie de gamme, comment savoir laquelle choisir? Quel nettoyant choisir? Quelle crème choisir? Quel exfoliant choisir? Ou même encore quel masque? Donc, on va voir tous les différents produits qu'on va pouvoir utiliser sur notre peau. On va voir comment définir notre type de peau, voir les différentes anomalies de la peau, les maladies de la peau, comment les traiter, quelles sortes de traitements que l'on peut faire en institut, comment choisir des produits, comment choisir nos fournisseurs aussi de produits de beauté. Parce que là, maintenant, tu vas être dans le domaine de la beauté. Donc, tu n'utiliseras plus des produits que tu vas trouver à la pharmacie. Tu vas avoir des produits exceptionnels qui sont faits pour les spécialistes dans le domaine de la beauté. Donc, ces produits-là ont une teneur beaucoup plus élevée en ingrédients actifs. C'est la raison pour laquelle on ne les retrouve pas en pharmacie, parce qu'il faut être une experte dans le domaine de la beauté pour les utiliser et tu seras en mesure de les utiliser. On va aussi voir comment définir une bonne routine de nettoyage. On va voir différents types d'appareils qu'on peut utiliser aussi pour réaliser un super beau soin de peau. Alors, le soin de la peau, on va voir beaucoup de choses par rapport au soin de la peau. C'est un module qui est quand même assez long, mais qui est très, très, très pratique parce que les merveilles que tu seras capable de réaliser sur tes clients ou même sur toi, tu verras que ta liste de clients va ne faire qu'augmenter. Alors maintenant, on arrive au module numéro 3 qui est maquillage. Et oui, module numéro 3, maquillage. Là où est-ce que tu vas apprendre à faire des merveilles sur un visage. Donc, on va parler de tout ce qui est par rapport à l'étude morphologique.
lorsqu'on parle de l'étude morphologique, c'est l'étude du visage. Donc parfois, on est là puis on essaie de réaliser un maquillage qu'on a vu sur YouTube et malheureusement, à la toute fin, on voit que ça n'a pas fonctionné. Hein? Le maquillage qui est super bien réussi sur la chaîne YouTube et lorsqu'on se regarde dans le miroir, on se dit « mais waouh, mais quelle partie est-ce que j'ai loupée ?» Donc là, dans cette partie-là, tu vas réaliser que l'étude morphologique est très importante. On n'a pas tous les mêmes formes de yeux, la même forme de nez, la même forme de lèvres, la même forme de visage. Donc avec ce cours, tu seras capable de réaliser peu importe le maquillage sur peu importe la personne qui viendra s'asseoir sur ta chaise. Tu pourrais avoir un cortège de 20 personnes avec différents visages. Chacune des personnes ressortira avec un maquillage impeccable. On va aussi apprendre tout ce qui est par rapport aux accessoires de maquillage. Donc, je parle notamment des pinceaux. Les pinceaux, il y en a une panoplie. Là maintenant, comment savoir quel pinceau est fait pour quoi? Comment les entretenir? Comment les nettoyer? Comment est-ce qu'on doit faire entre chaque cliente, surtout lorsqu'on a un cortège à maquiller ou un défilé de mode ou peu importe, des gros contrats où est-ce qu'il y a plusieurs modèles à maquiller. Est-ce que tu vas avoir besoin d'avoir plusieurs kits de pinceaux avec toi? C'est tout ce qu'on va apprendre lors de la formation. Tu seras capable de réaliser des teints parfaits, des excellents teints sans défaut. Donc, d'être capable de camoufler toutes les imperfections qu'on peut retrouver sur la peau. Tu seras aussi capable de réaliser des super beaux maquillages des yeux. Que ce soit être capable de faire un super beau regard perçant avec des faux cils, appliquer les faux cils, surtout ne pas oublier quelque chose de très important, comment bien maquiller les sourcils. Les sourcils, c'est ça qui définit le caractère du visage. Alors, comment être capable de donner un super beau caractère à ta modèle. Ensuite, tout ce qui parle de les joues, les lèvres, highlight, etc. Dans tous les termes par rapport au maquillage, c'est ce que tu vas apprendre lors de ce cours. Dans le module numéro 3, tu ne seras pas déçu, tu vas ressortir de ce cours et tu seras une experte en maquillage. Module numéro 4 maintenant, on parle de tout ce qui est compétences esthétiques. Là, ce module est le module le plus gros. Donc, on a soin de la peau qui est déjà un module très gros, mais les compétences esthétiques aussi, c'est un autre module qui est très gros et très important dans la formation. C'est, je pourrais dire, le noyau de la formation de beautéticienne. Alors, lors de cette formation en compétences esthétiques, on va apprendre premièrement l'épilation. Donc, l'épilation, on parle de l'épilation à la cire, bien sûr. Donc, comment être capable d'épiler de la tête aux pieds un corps. Que ce soit à la cire tiède ou à la cire chaude, on va apprendre les deux méthodes. Donc, ces deux méthodes qui sont très récurrentes. Qu'est-ce que je veux dire par récurrent? C'est que les clients vont revenir à chaque 2-3 semaines parce qu'elles détestent avoir des poils sur le corps. Donc, c'est quelque chose de très récurrent. Lorsque vous avez des clientes qui sont en épilation, vous voulez absolument les garder parce que vous voulez absolument qu'elles reviennent à chaque 2-3 semaines. Ça vous rassure un premier revenu. Ensuite, tout ce qui est par rapport à l'extension de cils. Donc, les extensions de cils également, c'est, je pourrais dire, un revenu récurrent. Parce qu'à chaque 2 à 3 semaines, les cils, ils tombent. Et les clientes veulent regarder leur look, veulent garder leur regard perçant et ils vont vouloir refaire leurs cils qui sont tombés. Donc, que ce soit la pose classique ou la pose, la pose volume, vous serez en mesure de réaliser les deux. Ensuite, on va apprendre tout ce qui est par rapport au massage. Lorsque je parle de massage, c'est des massages de relaxation, ce ne sont pas des massages thérapeutiques. Donc, c'est des massages qui visent à relaxer la cliente et d'apporter un bien-être, un confort. C'est des massages que l'on peut faire, qu'on peut jumeler avec les soins du dos, parce qu'on fait également aussi des soins du dos. Donc, vous allez apprendre comment effectuer des soins pour le dos. De la même manière qu'on fait des soins pour la peau, plusieurs personnes aussi éprouvent beaucoup de problèmes sur le dos. Ils peuvent avoir de l'acné sur le dos, des problèmes de peau sèche sur le dos, de peau grasse. Donc, vous allez être capable de traiter un dos. On va aussi apprendre tout ce qui est par rapport à la manicure, pédicure. Donc, soin des mains, soin des pieds. Comment prendre soin des mains et des pieds. Comment effectuer des massages de mains, des massages de pieds. Couper toute la cuticule, appliquer le vernis.
et tout ce qui se rapporte à la propreté des mains et des pieds. On va également apprendre la pose d'ongles pour les mains. Donc, lorsque je parle de pose d'ongles, je parle de la pose d'ongles au gel. Donc, comment appliquer une pose d'ongles réalisée avec du gel. On va apprendre aussi tout ce qui est par rapport à la nutrition. La nutrition, c'est un domaine très, très, très important. Donc, je me rappelle, j'avais un professeur au cégep qui me disait toujours « Nous sommes ce que nous mangeons ». Mais dans le temps, je ne comprenais pas nécessairement ce qu'elle voulait dire. Mais aujourd'hui, ça a tout son sens. Si vous avez des clients ou si vous-même, vous mangez n'importe quoi, ça va se refléter également sur votre peau. Il faut absolument être capable de savoir quoi manger pour, je pourrais dire, réduire les problèmes de peau, réduire tout ce qui est par rapport à la peau grasse. Et aussi, lorsqu'on parle de cellulite au niveau des jambes, des fesses et des cuisses. On va apprendre aussi tout ce qui est par rapport à la mise en forme. Lorsqu'on parle de mise en forme, le premier mot qui vient toujours en tête, c'est « Oh non, j'ai pas envie d'aller au gym ». Mais il n'y a pas juste le gym qui existe pour se mettre en forme. Il y a une panoplie d'exercices. Et ça, je pourrais dire que c'est un chapitre qui est très, très, très important lorsqu'on parle de mise en forme parce que le corps est fait pour bouger. Le corps n'est pas fait pour rester là et s'écraser sur un sofa ou sur un lit et regarder la télé. Le corps a besoin d'être en mouvement pour être capable de se garder belle, en forme et sexy. Vous devez absolument faire quelque chose pour vous tenir en forme. Ok, ça se peut que tu n'aimes pas ça aller au gym, mais peut-être que tu aimes ça aller danser. Tu pourras aller danser de la salsa, tu pourras aller faire de la natation ou juste aller faire des marches dehors. Donc, il y a une panoplie de mise en forme qui existe et dans ce module, c'est ce que tu vas apprendre. Il faut absolument que tu fasses quelque chose pour te garder en forme. Et lorsque tu seras en mesure de le faire pour toi, ça sera beaucoup plus facile pour toi de le transmettre aussi à tes clients. Ensuite, on va parler de tout ce qui est par rapport au microblading. Donc, le microblading, c'est, je pourrais dire, le tatouage semi-permanent des sourcils. Donc, est-ce que tu es tanné, toi aussi, de toujours aller faire tes sourcils, les remplir chaque matin avec du crayon? Maintenant, il y a une nouvelle alternative qui existe qui s'appelle le microblading et même le micro-shading également. On va voir c'est quoi la différence entre les deux. On va apprendre aussi tout ce qui est par rapport au micro-needling. Le micro-needling aussi, c'est un traitement avec des micro-aiguilles qu'on fait pour la peau. Et une autre chose aussi qu'on va apprendre, c'est tout ce qui est par rapport à la microdermabrasion. La microdermabrasion, c'est un traitement qui se fait avec des micro-diamants sur la peau pour nettoyer ta peau en profondeur. Une autre chose aussi qu'on va apprendre dans les compétences esthétiques, c'est lorsqu'on parle de peeling chimique. Donc le peeling chimique, c'est un traitement beaucoup plus avancé qu'on fait aussi pour un traitement de la peau. Donc ça, c'était le module numéro 4. On va aussi apprendre d'autres choses lors de ce module-là, mais pour le moment, tu peux retenir tout ce que je viens de te dire. Alors, on enchaîne avec le module numéro 5. Module numéro 5, on parle d'apparence et de look. Comme que je disais au début, une beautéticienne ne s'arrête pas nécessairement uniquement au visage, mais une beautéticienne aussi va être capable d'aider peu importe la cliente au niveau de son apparence et de son look. C'est quelque chose de très, très, très important, surtout pour une professionnelle de la beauté. C'est important qu'elle ait un beau look, qu'elle sente bon, que son apparence puisse apporter une certaine confiance, que lorsque les clientes la voient, mais qu'elles ont hâte de faire affaire avec elle, il faut qu'elle soit attirante. Donc, on va voir dans ce module-là tout ce qui est par rapport au style personnel. Donc, quel est ton style? Quel est le style que tu veux dégager? Quelle sorte de vêtements est-ce que tu veux porter? Ou quelle sorte de vêtements te vont selon ta morphologie, la forme de ton corps? Quelle est l'image que tu aimerais projeter lorsqu'on va te voir dans la rue ou peu importe? Lorsqu'on va te croiser ou lorsqu'une cliente va ouvrir la porte pour t'accueillir chez elle? Est-ce qu'elle va avoir confiance en toi ou elle va avoir peur? Ok? Donc, c'est toutes des questions qu'il faut se poser. Et lorsqu'on parle de l'image, oui, c'est vrai qu'on parle des vêtements, mais on parle aussi des cheveux. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une formation en coiffure, mais on va quand même apprendre quelques routines qu'on devrait avoir dans nos cheveux. Comment en prendre soin? À quelle fréquence les laver? Quelle sorte d'huile utiliser? Quel traitement est-ce qu'on peut y faire? Donc, c'est toutes sortes de choses qu'on va apprendre par rapport au style vestimentaire et au style de cheveux, à notre image qu'on veut projeter.
On va apprendre aussi tout ce qui est par rapport à la photographie. Non, tu ne deviendras pas photographe, mais par contre, tu seras en mesure d'aider ta cliente ou même toi-même à développer ton côté photogénique. Donc, aujourd'hui, on sait que tout le monde est très rapide à prendre des photos, que ce soit avec les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook. Rapidement, on peut prendre des photos et des vidéos de toi et tu vas te retrouver sur les réseaux sociaux sans même le savoir. Alors maintenant, c'est important que tu sois capable de développer ton côté photogénique. Lorsque tu as fini de faire affaire avec une cliente et qu'elle est tellement satisfaite, elle veut prendre une photo à toi pour montrer à tout le monde que c'est toi sa beautéticienne. Donc tu ne peux refuser parce que tu as peur de ne pas être photogénique. Il faut que tu sois capable de développer ce côté. On va enfin apprendre l'entrepreneuriat. Dans ce module, tu pourras mettre en pratique tout ce que tu as appris durant les 4 premiers modules. Donc, on parle de l'éthique et l'attitude, on parle du soin de la peau, du maquillage, de compétences esthétiques, de l'apparence et le look, et enfin le dernier module qui est l'entrepreneuriat. Maintenant, comment entreprendre tout ça? Comment entreprendre ta carrière de beauté? Que ce soit à être capable de bien communiquer avec les clients. Quand je parle de communication, je parle de est-ce que tu vas envoyer des courriels à tes clients? Est-ce que la communication va se faire par téléphone ou encore par message texte? Et de quelle manière est-ce que cela va se faire? Donc, il y a une manière de parler à tes clients. Donc, c'est sûr qu'on ne parle pas à ses clients de la même manière qu'on parle à ses amis ou bien qu'on parle à ses frères ou à ses sœurs. Donc, il y a une manière de bien communiquer avec ses clients pour que le tout puisse toujours rester une manière professionnelle. On va aussi apprendre tout ce qui est par rapport à la gestion administrative. Donc, lorsqu'on commence en entrepreneuriat et aussi dans le domaine de la beauté, on est tout seul. Donc, tout ce qui est les ressources humaines, c'est nous. Tout ce qui est la comptabilité, c'est nous. Tout ce qui est les ventes, marketing et peu importe, c'est nous. Donc, on est toujours tout seul lorsqu'on débute, mais ce n'est pas une raison pour négliger ces différents départements. Alors maintenant, comment avoir une super belle gestion administrative? Que ce soit être capable de gérer tes factures, que ce soit être capable de gérer tes dossiers clients, savoir à quelle fréquence est-ce que tes clients y reviennent et plus encore. On va aussi apprendre tout ce qui est par rapport à la législation. Quand je parle de législation, je parle de tes droits. Est-ce que tu as le droit d'opérer? Est-ce que tu as besoin d'un permis? Tu as besoin d'une certification? Est-ce que tu as besoin d'avoir une licence? Donc, tout ce qui est par rapport à la législation. C'est important que tu sois en règle. En règle avec qui? Avec les lois, avec le gouvernement, avec le lieu là où tu te trouves. Parce que tu ne veux pas que on vient frapper à ta porte et on a une belle amende qui t'attend. Alors, c'est important que tu puisses connaître tout ce que tu as besoin de savoir pour être en règle et respecter les lois de ta municipalité. Ensuite, tout ce qui est par rapport au marketing. Donc, le marketing, c'est quoi? C'est quelle stratégie que tu vas mettre en place pour attirer les clients. Donc, il faut absolument que tu ailles des stratégies et que tu ne sois pas toujours en train d'attendre du bouche à oreille. Donc, quelle sera ta stratégie? Est-ce que tu seras sur les réseaux sociaux? On sait qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui fonctionnent. On ne va pas se le mentir, 2020, 2021, c'est les réseaux sociaux qui sont à la portée de tout le monde. Donc, quels réseaux sociaux que tu vas utiliser pour te projeter? Est-ce que pour toi, ce sera Instagram, Facebook, Instagram ou encore, est-ce que tu vas faire des TikTok? Donc, c'est tous des éléments marketing que tu pourras utiliser pour attirer ta clientèle. Il y a d'autres types de marketing aussi. Est-ce que tu vas avoir des cartes d'affaires? Est-ce que tu vas avoir un logo? Est-ce que tu vas faire des vidéos? Est-ce que tu vas être sur YouTube? Est-ce que tu vas développer ta chaîne YouTube? Bref, on va parler de toutes sortes de stratégies que tu pourras mettre en place pour attirer des clients lors de ce cours. Ensuite, par rapport à la vente, comment est-ce que tu vas faire pour closer tes clients? Quand on parle de close, c'est être capable de terminer une vente. Faire en sorte que les clients puissent dire oui et faire un paiement. Parce que tu as beau avoir une super belle entreprise, super beau local, super beau produit, mais si tu n'as aucun client qui achète tes produits ou tes services, malheureusement, tu ne feras pas d'argent. Alors maintenant, comment faire en sorte d'augmenter tes ventes? Être capable de vendre des produits à tes clients, vendre des services, peu importe. Et le plus important aussi, on va être capable de
préparer ton lancement. Quand je parle de préparer ton lancement, c'est maintenant comment annoncer à tout le monde que ça y est, je me suis enfin lancée. Donc, on va voir le pré-lancement, les lancements et l'après-lancement. En fait, tout ce que tu as besoin pour être capable de te lancer efficacement et bien débuter comme il faut dans le domaine de la beauté. Donc, c'était les 5 modules que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère que cela t'a plu. C'est ce qui conclut notre programme Beautéticienne, module 1 à 5, qui est allé sur 10 mois de formation. Et oui, 10 mois, ce n'est pas étalé sur quelques semaines ou quelques jours, parce que je crois fortement qu'une formation, en fait, qu'une carrière doit se bâtir sur plusieurs mois et non sur quelques jours. Je sais qu'il y a plusieurs cours ailleurs qui se donnent en une demi-journée ou en 2-3 jours, mais si tu veux réellement développer ta passion pour le domaine de la beauté, tu devrais être capable de au moins sacrifier quelques mois pour être capable d'en apprendre plus sur ce domaine, d'apprendre les différentes facettes et te lancer comme il faut avec un bon bagage. Ensuite, durant les formations, donc, tu auras des formations qui seront en ligne et tu auras des formations aussi qui se feront également en classe. En classe, c'est beaucoup plus pour les pratiques. Donc, lorsque tu veux pratiquer sur une cliente, tu veux pratiquer sur une amie, tu veux pratiquer sur une collègue, tu viendras en classe afin que la formatrice, que ce soit moi ou une autre, puisse voir ton travail. Donc, c'est pas uniquement moi qui donne les formations, on a aussi des experts invités qui vont venir donner des formations dans différents cours, par exemple. À la fin de la formation, vous partez avec un kit. Donc, c'est un kit de démarrage que vous partez à la fin qui va te permettre de démarrer efficacement dans le domaine de la beauté où est-ce que tu vas avoir toutes sortes de produits, d'équipements que tu auras besoin pour tout de suite être capable de débuter et générer de l'argent. On fait aussi quelques soirées thématiques entre nous, entre beautéticiennes, entre beauty buzz, pour être capable de se rencontrer, d'échanger, de réseauter, de faire des différents contacts. Tout ça entre nous parce qu'on est une communauté et on va être capable de se soutenir dans le domaine de la beauté. La documentation est fournie pour chaque formation, pour chaque cours, tu auras de la documentation qui viendra avec. Parce que oui, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de la pratique, mais il y a également une partie théorique que tu as absolument besoin d'apprendre pour chacun des modules. Lors des pratiques, c'est des pratiques qu'on fera l'une sur l'autre. Sur les autres beautéticiennes, vous pourriez prendre rendez-vous ensemble. En fait, pour les pratiques, c'est très très simple. Vous avez juste à communiquer avec l'administration et on va vous dire comment est-ce que cela fonctionne. Les formations se font à distance et en classe. Donc, tous les examens se font en classe, sous la supervision d'une formatrice qui va justement vérifier si vous faites les bonnes étapes, si vous effectuez les bons soins, si vous faites des bonnes analyses, que ce soit pour le soin de la peau, le maquillage et tous les autres modules également. Donc, il y a possibilité aussi de pratiquer hors des zones de pratique, parce qu'on a des heures de pratique que l'on fait, mais admettons que ça serait un exemple, un samedi, et tu voudrais pratiquer sur ta soeur, ta cousine ou ta meilleure amie, il y a aussi une possibilité, il suffit tout simplement de communiquer avec nous. Donc, le prix de la formation, je sais que c'est comment je pourrais dire ça? C'est quelque chose qui te trottait dans la tête depuis le début. Tu veux savoir, ok, mais combien est-ce que ça coûte cette formation? Donc cette formation-là, effectivement, elle a un prix. Moi, j'appelle pas ça un prix, mais j'appelle ça un investissement. Pourquoi un investissement? Parce que c'est une formation que tu prends qui va être capable de te générer de l'argent par la suite. Tu vas être capable de vivre de ta passion. Tu vas être capable de faire quelque chose que tu as toujours voulu, mais comme dans toute chose, il y a un prix à tout ça. Et l'investissement que tu devras faire est de... Oui, tu as bien vu, 9 000 $. La formation a un prix de 9 000 $ que tu devras investir pour ta nouvelle carrière dans le domaine de la beauté. Dis-toi que c'est petit. Pourquoi est-ce que je dis que c'est petit? Parce que tu sais que tu vas pouvoir faire beaucoup plus que ça par après. Donc, pour réserver ta place, il suffit tout simplement de remplir le formulaire qui viendra tout de suite après la vidéo.
le formulaire que tu veux absolument suivre et poursuivre tes rêves dans le domaine de la beauté et que ce n'est pas un montant d'argent qui va t'empêcher de faire cela. Parce qu'on investit tellement d'argent dans des choses qui pourraient nous être quand même assez inutiles, comme par exemple une voiture, des vêtements, des souliers. Mais lorsqu'il s'agit d'une formation qui pourrait nous aider à atteindre nos objectifs ou atteindre nos rêves, c'est là qu'on commence à réfléchir et se gratter la tête et se dire est-ce que vraiment je devrais faire cet investissement? Donc si c'est quelque chose qui te tient à cœur, si c'est ta passion, vas-y, tu trouveras la solution à tes problèmes de financement, disons. Donc, en bonus, qu'est-ce que tu reçois en bonus dans cette formation? Tu reçois un suivi personnalisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à chaque module, il y a un examen. Pourquoi un examen? Parce que moi, je veux m'assurer que chaque personne qui vient ici dans l'Académie de beauté Missa soit en mesure de comprendre tout ce qu'il a appris durant les formations. Donc, il y a un examen juste pour m'assurer que vraiment, tu sais qu'est-ce que tu as appris, que tu n'as pas juste feuilleté les pages rapidement. Il y a 15% de rabais que tu pourras recevoir également sur ma ligne cosmétique qui s'appelle Missa Cosmétique. Durant la formation, surtout dans le module maquillage, tu vas en apprendre beaucoup plus sur cette ligne cosmétique. La trousse de départ que tu reçois à la fin de la formation qui va te permettre de générer beaucoup plus que 9 000 $ juste avec les éléments que tu recevras dans cette trousse. Tu peux reprendre la formation si jamais il y a des cours que tu n'as pas compris ou que tu n'as pas réussi l'examen. Ce n'est pas la fin du monde. Ensemble, on va revoir les notions que tu as mal comprises. Avec toi, on va aussi réaliser un portfolio. Pourquoi un portfolio? Parce que lorsqu'on débute, généralement au début, on n'a pas nécessairement de photos à pouvoir montrer à notre future clientèle. Et les clients, c'est toujours la première chose qu'ils demandent. Est-ce que je peux voir des photos que tu as déjà réalisées? Donc, en réalisant un portfolio avec toi, tu auras la possibilité justement de montrer des photos et des vidéos de choses que tu auras déjà réalisées ici en classe. Donc, voici, ça c'était notre formation, programme Beautéticienne, que j'ai décrit avec joie et avec beaucoup de fierté. C'est une formation que j'ai mise sur pied moi-même. Ça m'a pris quand même un petit temps de pouvoir mettre ces 6 modules-là ensemble. À chaque année, on refait un petit peu la formation, on fait des mises à jour, on rajoute, on enlève, pour m'assurer que la formation soit toujours à jour. On a également une promotion qu'on fait pour la prochaine session qui va commencer. Si tu es intéressé à connaître la promotion, fais juste nous envoyer un premier message et nous dire que tu es intéressé à suivre la formation et on te donnera quel sera le spécial rabais que tu recevras pour cette formation. Donc, je répète, la formation, en gros, qu'est-ce qu'elle comprend? C'est 10 mois de formation. 10 mois de formation, ce n'est pas à tous les jours, c'est un point que je n'ai pas mentionné, mais ce n'est pas à tous les jours les formations. La formation se donne une fois par semaine. On te demande d'avoir 4 heures de temps, que tu vas consacrer 4 heures de temps de ta semaine, une seule fois par semaine, où est-ce que tu vas apprendre un petit peu plus et faire des pas de plus vers ta passion qui est le domaine de la beauté. C'est pas uniquement moi qui donne les formations, on a aussi des experts invités qui viennent et qui donnent des formations sur certains modules. À la fin de la formation, tu repars avec un kit de démarrage. On a des soirées thématiques que tu vas pouvoir rencontrer les autres beautéticiennes et les autres beauty boss. Aussi, la documentation est fournie pour chacun des modules. Tu vas pouvoir pratiquer et faire énormément de pratiques, non seulement sur tes amis, mais aussi sur d'autres collègues et du monde aussi que tu connais peut-être pas. Un suivi personnalisé parce qu'à la fin de chaque module, il y aura un examen ou un devoir à remettre qui va nous confirmer que tu as bien compris les notions que nous t'avons transmises. 15% de rabais également sur Missa Cosmétique, une ligne cosmétique que j'ai mise sur pied. Tu as aussi la possibilité de reprendre des formations, soit parce que tu n'as pas bien compris ou parce que tu as échoué un des examens ou tout simplement parce que tu as envie de reprendre la formation. Donc, on donne la possibilité de reprendre la formation. Donc, avec toi aussi, n'oublie pas, on va réaliser un portfolio qui va te permettre de montrer ce que tu sais faire déjà à ta future clientèle et pourquoi pas déjà commencer à ouvrir tes réseaux sociaux
pour publier ce que tu sais faire. Le local aussi est accessible si jamais tu vis ici à Montréal. Communique avec nous pour que tu puisses toi aussi utiliser le local pour faire peut-être tes premières clientes ou effectuer quelques pratiques. À la fin de la formation, vous allez recevoir non seulement un diplôme, mais aussi un reçu de la formation qui va te permettre de déduire la formation de tes impôts. Envoie-nous un message immédiatement et tu recevras un lien que tu vas pouvoir remplir et réserver ta place à la prochaine séance et enfin débuter ta nouvelle carrière de Beauty Boss. Je termine toujours avec une petite phrase qui dit « Choisis un métier que tu aimes et tu n'auras plus jamais à travailler un seul jour de ta vie. » C'est vrai, lorsque tu fais quelque chose que tu aimes, tu te lèves le matin et tu fais juste vivre ta vie. Choisis aujourd'hui de vivre ta vie en beauté. Choisis aujourd'hui de poursuivre tes rêves. Choisis aujourd'hui d'aller vers ta passion, de bâtir ta carrière et de vivre une vie en beauté. Alors, c'était Missa, ta Beauty Boss.